Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur des nouveautés et que des nouveautés à petit prix. Alors dans cette vidéo, on parlera du nouveau fond de teint sérum de Maybelline, le Super Stay à la vitamine C. On parlera également de la palette teint de chez Sephora Collection, la Color Shifter, de l'anti-cerne de Revlon, le Color Stay. On reparlera très rapidement du dernier highlighter de Sephora Collection également, le Colorful Luminizer. Du mascara à sourcils Plump and Set de chez L'Oréal. Du magnifique fard à paupières de chez Kiko en teinte 04 de la collection Beauty Roar. Et on reparlera très rapidement de ces magnifiques Vinyl Ink de chez Maybelline. Alors si le thème de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à rester avec nous. Allez, c'est parti pour le make-up. Donc je n'ai pas de nouvelles bases à vous présenter, donc toujours pareil, je vais appliquer la Photo Ready de Revlon. Donc comme je vous ai dit, j'ai trouvé un flacon miraculeusement dans mon Leclerc alors qu'ils vendent absolument pas la marque. Donc c'est vrai que maintenant je fais beaucoup moins de scrupules à utiliser ma base en sachant que j'en ai une en stock. Donc voilà, je me permets de l'utiliser beaucoup plus fréquemment que jusqu'à présent où je l'économisais. Voilà, je vous en ai déjà énormément parlé et vous connaissez tout le bien que je pense de cette base. Alors j'aimerais faire une vidéo un peu particulière dans la semaine qui sort un petit peu du maquillage, pardon. Ça serait une vidéo chit-chat, mais pas tant une vidéo où finalement vous m'auriez posé des questions préalables parce que bon, effectivement j'avais fait une story sur mon Instagram mais j'ai eu très peu de retours, très peu de questions, donc ça fera jamais assez de contenu pour faire une vidéo. Je pense qu'aujourd'hui on n'est pas assez d'abonnés, donc bon, ça on laisse de côté, mais une vidéo finalement où je me maquillerai et où j'aimerais vous poser des questions plutôt à vous sur des expériences que j'ai, sur des événements à venir, savoir si vous avez déjà vécu ça, parce que en ce moment je vis une période un peu compliquée. J'ai un événement qui arrive très prochainement qui me stresse et je voudrais savoir si par tout hasard quelqu'un parmi mes abonnés a fait cela, a déjà vécu cela, et s'il pouvait me faire un retour d'expérience et aborder aussi deux sujets plus délicats, un sujet futile et un sujet plus profond, et pareil, voir avec vous si vous avez déjà vécu ça. Voilà, une vidéo chit-chat, elle fera certainement pas beaucoup de vues, mais voilà, c'est juste une petite vidéo comme ça pour discuter, quoi. Allez, on passe à la suite. Donc, le prochain produit qu'on va appliquer, donc c'est le fameux produit phare un petit peu de la vidéo. Donc, c'est le nouveau fond de teint Maybelline, le Super Stay 24 heures Skin Tint, dérivé de vitamine C. Donc, c'est un petit peu la copie du fameux Accord Parfait Sérum de L'Oréal que j'aime tant, vous le savez, hein. Et quand j'ai vu ce produit-là, je me suis dit qu'il me le fallait absolument, parce que moi, tout ce qui est produit comme ça, fluide, pour l'été, ça fait vraiment partie de mes produits préférés. Donc, écoutez, je vous propose qu'on regarde ça ensemble et qu'on voit si il est si similaire au fameux Accord Parfait de L'Oréal, ou s'ils ont des différences, s'il est mieux ou s'il est moins bien. Voilà, on va regarder ça. Donc moi je l'ai pris en teinte 06 qui très honnêtement me va bien. Alors est-ce qu'il m'ira aussi bien quand j'aurai pris des couleurs? Ça, je peux pas vraiment dire, mais pour l'instant, il me va très bien. Donc, on est exactement comme sur le packaging de l'Accord Parfait, hein, avec un système de pipette. Donc, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, c'est vraiment pas mon format préféré. Vous voyez, là, j'ai voulu refaire descendre la pipette dans le flacon et vous constaterez que tout le produit est sur le rebord. Donc, c'est vraiment pas pratique. Alors certains utilisent le produit directement comme ça là, on peut effectivement, donc allez, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Hop, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on va laisser comme ça pour le moment. Alors ce que je vous propose de faire, c'est un côté où je vais venir en fait l'appliquer avec mes doigts et de l'autre côté avec mon éponge, et on va voir ce qui se comporte le mieux. Voilà, ce qui apporte le plus de couvrance ou autre. Donc allez, ce côté-là, on va le faire au doigt. Parce que vous savez que moi,
les textures fluides, j'adore les appliquer au doigt. J'aime pas parce que c'est cracra et que je vais en avoir plein les ongles et que je vais passer beaucoup de temps à me nettoyer les mains. Mais j'aime aussi parce que je trouve que c'est de cette manière-là que j'arrive à avoir la plus belle couvrance. Ce qui est logique, hein, puisque nos doigts ne boivent pas le produit. Et voilà, avoir l'application, on va dire, la plus harmonieuse. Bon, j'ai pas bien fait vraiment la moitié. On va faire comme ça, puis j'en remettrai sur l'autre côté. Donc comme vous pourrez le constater, la couleur est vraiment parfaite pour le moment. Après, effectivement, il ne faut pas que je bronze plus. Alors, c'est pas un crash test, pour être honnête. Je pense que j'ai le produit depuis une petite semaine. Et je l'ai utilisé, je pense, 3-4 fois. Et franchement, à chaque fois, j'ai eu le même rendu, qui est très très positif. Donc, je vais vous en reparler après. Mais pour l'instant, j'ai vraiment pas trouvé de points négatifs à dire sur le produit. Alors voilà pour l'application au doigt. Donc ce qu'on peut dire, c'est que au doigt, ça s'est très très bien appliqué. Après, au niveau donc de la couvrance, on reste sur une couvrance légère. J'ai pas énormément d'imperfections sur cette joue. J'en ai une là, donc on va vraiment pouvoir voir ce que ça va donner. Mais de ce côté-ci, j'avais pas vraiment d'imperfection. Donc ça laisse la peau, on voit la peau en fait par transparence. Tout en venant bien unifier le teint quand même, malgré tout. Après, ça viendra pas couvrir un bouton. De toute façon, on va voir ça ici. Donc, on va passer au deuxième côté. Alors, je vais peut-être juste rajouter un peu de produit sur le front et le menton. Et on y va avec l'éponge. Je vais en rajouter parce que j'en ai moins mis de ce côté-ci. Alors voilà pour l'application du fond de teint avec l'éponge. Donc comme vous pouvez le constater, on voit toujours ma tache. Donc c'est une ancienne trace de bouton, hein. Donc qui est encore assez présente. Donc on le voit, ça l'a estompé bien sûr, mais on la voit encore. Et voilà, avec ce produit, on n'arrivera pas à avoir une couvrance supplémentaire, mais après, c'est pas non plus le but, hein. Quand on achète un fluide teinté comme ça, c'est pour avoir une couvrance légère, c'est pour l'été, donc c'est normal et moi ça me gêne absolument pas. Il n'est pas promis haute couvrance, donc pour moi ça va totalement, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on n'est pas en journée d'été, donc je vais chercher à avoir un petit peu plus de couvrance. Je vais venir tout simplement cacher ma tache avec mon full cover de Make Up Forever. Mais après, en termes d'unification du teint, pour moi, ça me va totalement. Je trouve que la teinte est très très bien pour moi en cette saison. Et j'aime beaucoup le rendu. Alors, est-ce qu'il a un fini lumineux? Pas. Alors, j'avais vu une vidéo de Priscilla qui disait qu'elle trouvait qu'il avait un effet mat. Je trouve pas non plus que c'est un effet mat. Est-ce que c'est un effet lumineux léger? Vraiment léger, mais je trouve pas du tout qu'on est sur un fini mat. Donc, je dirais plutôt un fini naturel, légèrement lumineux. En tout cas, moi, j'aime vraiment l'aspect, le rendu. C'est très très joli. Est-ce qu'il est mieux que l'accord parfait? C'est compliqué à dire. Je dirais vraiment que les deux tiennent les mêmes promesses et qui sont assez similaires. C'est vrai que l'accord parfait, je l'ai pris en teinte vraiment plus estivale, beaucoup plus foncée, donne plus bonne ligne. Hein, mais bon, ça, c'est juste une histoire de teinte. Après, je dirais peut-être, vraiment peut-être que le Maybelline apporte un tout petit peu plus de couvrance que l'accord parfait. Ayant testé l'accord parfait très récemment pour ma vidéo sur mon top 5 fond de teint,
J'avais vraiment trouvé qu'effectivement l'accord parfait était très léger et celui-ci peut-être a un chouïa plus de couvrance mais vraiment pas grand chose. Sinon je trouve que les deux produits sont tout aussi bien l'un comme l'autre, donc je vous le recommande vivement, c'est un bon fond de teint. Si vous aimez l'accord parfait de L'Oréal, sérum bien sûr, il n'y a aucune raison que vous n'aimiez pas celui-ci. Alors je vais venir très rapidement appliquer mon full cover de Make Up Forever, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos, en fait le full cover c'est une crème de camouflage extrême. Alors camouflage extrême, on va pas aller jusque là quand même, mais effectivement moi ça va vraiment me permettre de venir camoufler un petit peu plus les taches pigmentaires notamment que n'aurait pas réussi à camoufler mon fond de teint. Donc je l'applique tout simplement au doigt et je vais venir tapoter en fait sur ce que j'ai envie de camoufler et vous allez voir c'est assez magique quand même. Hop. Voilà, alors là j'en ai fait beaucoup trop sortir, j'ai pas besoin de temps mais voilà, on va venir vraiment tapoter au doigt sur sa rougeur, son imperfection. Alors quand on a un bouton forcément ça va venir peut-être atténuer la rougeur, mais ça va pas venir camoufler l'aspect gonflé du bouton. Hein. De toute façon, quand on a un bouton, c'est très compliqué de venir le camoufler. C'est vraiment là, dans le cas d'une tache comme ce que j'ai ici, d'une ancienne trace, d'une ancienne imperfection, il ne reste plus que la trace. Là, c'est vraiment parfait. C'est vraiment le cas où le full cover va être vraiment miraculeux, quoi. Voilà. Alors c'est absolument pas un produit petit prix, je suis désolée, mais aujourd'hui, à ce jour, j'ai pas trouvé encore de dupe à ce produit. Après, ça dure une vie, hein, donc je pense que ça coûte dans entre 35 et 40 euros, mais moi, ça se compte en années. Hein. Ça fait des années que je l'ai et il est increvable et c'est vraiment la perfection ce produit et malheureusement, je n'ai encore jamais trouvé d'équivalent. Alors, on va passer à l'anti-cerne et j'ai pris le Revlon Color Style puisque Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time en parle énormément. C'est son anti-cerne préféré, donc je me suis dit, allez, moi aussi, j'ai envie de l'essayer. Donc, il est dit que c'est un anti-cerne haute couvrance. Alors, c'est pas forcément ce que je préfère, moi, les hautes couvrances. Mais bon, on va quand même l'essayer. J'ai acheté il y a 3 jours un anti-cerne dont j'avais pas du tout prévu de passer à l'acte, de l'acheter. Mais bon, j'ai craqué, je l'ai pris. Et on est sur un anti-cerne qui pour le coup est extrêmement léger en termes de couvrance. Et finalement, je l'adore. Je vais vous en parler très prochainement, je pense. Et vous voyez, je pense qu'avec l'âge, je suis vraiment beaucoup plus friande de textures légères, de couvrance plus légère. Je pense qu'avec ma peau vieillissante, c'est ce qui aujourd'hui me correspond le mieux. Donc on va quand même essayer celui-ci, mais c'est vrai que rien que par les promesses, je suis quand même peu convaincue que je l'apprécie. Alors je vous ai pas dit, mais j'ai pris la teinte Light Pale, la teinte 15, qui me semble comme ça bien claire et bien jaune. Allez, on y va. Alors c'est vrai que là, j'ai pris un fond de teint avec une couvrance ultra légère et un anti-cerne avec une couvrance haute. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, allez, on y va. Alors, je vais venir l'appliquer avec mon pinceau au trait ras double embout. Et on y va. Alors, j'ai pas... Vous voyez, j'ai encore oublié de mettre mon baume REM. Ça aurait été pratique, ça serait venu lisser mes ridules, mais vous voyez, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de produit, je les oublie tout le temps. Enfin bon, c'est pas grave. Écoutez, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. J'en ai pas mis beaucoup, hein, comme vous l'avez constaté, mais j'avais pas envie d'en mettre de trop, parce que si c'est haute couvrance, logiquement, il n'a pas besoin d'une grande quantité, et surtout, j'ai pas envie que ça vienne trop marquer mes ridules. Désolée, on a été coupé. Mon téléphone a décidé de s'arrêter subitement, mais ça va. Je n'étais pas en train de parler, donc tout va bien. Il n'y a rien eu
de louper. Donc voilà, j'avais fini l'application donc de l'anti-cerne sur cet œil. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop, je vous montre de plus près. Alors, haute couvrance, oui. Alors, c'est vrai que là, j'ai pas énormément de cernes, donc on va pas trop voir le avant-après, tout simplement parce que je suis en vacances. Donc, voilà, une petite semaine, mais c'est vrai que du coup, je suis bien reposée au niveau du sommeil. J'ai rattrapé tout mon retard de sommeil, donc effectivement, les cernes ne sont pas au rendez-vous. Mais après, en termes de texture... Écoutez, c'est pas horrible, mais je vois quand même que ça fait un petit aspect sec. C'est venu un peu quand même marquer mes ridules. C'est dommage que j'ai pas pris mon baume REM, je ferai un test. C'est pas non plus du tout une catastrophe, mais c'est vrai que comparé à l'anti-cerne que j'ai utilisé récemment de Natasha Denona ou l'anti-cerne dont je vous ai parlé là, que je viens d'acquérir, qui est vraiment couvrance très très légère, voilà, on voit quand même que là c'est un petit peu plus épais sur la peau et voilà, moi je trouve que ça fait un petit peu quand même aspect sec et que c'est venu un petit peu marquer mes ridules là. Alors, il n'y a pas de miracle, hein, de toute façon, aujourd'hui, à 33 ans, j'ai plus d'anti-cerne totalement lisse, hein, j'ai des ridules, donc forcément, ça va venir un peu les marquer. Mais il y en a qui le font plus ou moins. Là, c'est pas du tout une catastrophe, j'en ai qui font bien pire, mais c'est pas non plus une réussite, on va dire. Donc, je vais faire l'autre œil, et je vais essayer d'en mettre aussi peu pour avoir le même résultat. Et voilà pour l'autre œil. Écoutez, c'est quand même pas trop mal, je trouve. On va voir comment dans le temps ça va évoluer, puisque je suis loin d'avoir fini de me maquiller et peut-être j'essaierai de vous faire un retour en fin de journée. En tout cas, pour l'instant, ça va, c'est joli. Effectivement, il y a quand même une belle couvrance, je trouve. Et bon, j'ai quand même connu bien pire. Donc, jolie couvrance. Pour l'instant, un léger aspect sec, mais rien de catastrophique. Et sur cet œil, ça a bien moins marqué mes ridules. Peut-être parce que j'en ai moins que de ce côté-ci aussi. Mais vous voyez, quand je plisse les yeux, on voit quand même ici hein, les rides. Mais bon, après, c'est normal, hein, c'est mes ridules à moi. Il n'y a pas de souci. Hein, mais ça vient quand même un petit peu les marquer. Donc, on va voir ça au fur et à mesure de la journée. Je vais venir rapidement poudrer mon teint, donc toujours pareil avec ma poudre Huda, je n'ai pas de poudre Petit Prix, donc je vais très rapidement sur cette étape. Alors pour le prochain produit, on va parler donc de la palette de Sephora, la Color Shifter qui est sortie il y a déjà quelques temps. Que j'ai acheté il y a quelques temps mais dont je ne vous avais pas encore parlé. Donc elle se présente un peu comme pour la palette yeux avec un élastique qu'on vient retirer. Voilà à quoi ressemble donc la palette. Donc on a un miroir ici, toujours pareil, donc petit miroir qui peut se retirer. Et sinon, vous avez la palette teint ici. Alors, je suis désolée, il y a un énorme trou dans le topper. Je mis mes gros doigts dedans, tout simplement. Sinon, donc, on a deux blushs, un blush poudre et un blush crème. Et un bronzer qui est ici, un bronzer poudre. Donc, j'ai déjà utilisé cette palette et j'apprécie énormément donc ces produits. Donc, on va commencer par le bronzer. Donc, je vais l'appliquer avec mon pinceau Otrera. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai que les pans sont assez petits. Donc, ce n'est pas forcément évident d'y aller dedans. Encore pour le bronzer, c'est encore le plus simple. Mais c'est vrai que pour les blushs, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, hop, j'y vais. Donc, on est sur un bronzer poudre qui est quand même assez froid. Mais... qui marche bien quand même. Au niveau de la pigmentation, ça va. C'est pas une haute pigmentation, mais on arrive quand même à bien l'appliquer et à bien le moduler. Donc, on arrive à faire quelque chose.
Après moi j'aime beaucoup ce format de palette, puisque vous voyez typiquement là je pars en week-end et c'est le genre de palette que je peux prendre avec moi parce que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai un bronzer, j'ai deux blushs si je veux un blush crème ou un blush poudre. Il n'y a que le topper dont j'ai pas trop compris l'utilité parce que très honnêtement c'est beaucoup trop pailleté pour être utilisé en topper de blush ou en topper d'highlighter, mais on va en reparler. Mais sinon c'est un format qui est hyper pratique et ouais, moi j'aime beaucoup ce type de format parce que on part en week-end, on a tout ce qu'il faut, c'est compact, ça prend pas de place, c'est quand même très pratique. Et puis c'est vrai que certes on est sur un packaging carton, hein, mais au moins quand on part en vacances il n'y a aucune crainte, ça peut tomber, on peut taper dessus, il n'y a pas de risque de casse, c'est quand même bien protégé. Donc c'est vraiment typiquement moi le genre de palette que j'apprécie prendre en vacances ou en week-end. Alors voilà pour l'application du bronzer. Écoutez, pour ma part, j'en suis totalement satisfaite. C'est un joli bronzer poudre qui s'applique facilement, qui est donc plutôt froid quand même, mais pas non plus un produit de contouring, qui fait très bien le job. C'est pas fabuleux, ça fait pas partie de mes bronzers préférés. Il va pas rester dans l'histoire du meilleur bronzer, mais écoutez, pour ma part, il me satisfait, il fait très bien son job. C'est une palette petit prix, on n'en demande pas non plus des caisses. Et pour le prix, moi je trouve qu'il fait très bien le job et ça me satisfait entièrement. On va passer au blush. Je vais appliquer donc le blush crème. Alors je sais, j'ai déjà poudré mon teint, mais honnêtement, j'ai déjà essayé, ça se passe très bien. Et on viendra par-dessus mettre un petit peu de blush poudre, pardon. Donc pour le blush crème, pareil, je vais venir l'appliquer avec mon pinceau Otrera. Donc le pinceau est parfait, il rentre pile poil dans le pan. Hop, et on va venir l'appliquer. Alors c'est pareil, c'est un joli petit blush crème qui s'applique très facilement. Donc la couleur est jolie, c'est un petit rose frais qui s'applique très facilement à la pigmentation modulable. On peut y aller de manière très légère comme ici, mais on peut vraiment le moduler et venir l'accentuer comme ici par exemple. Et très honnêtement, ça se passe vraiment très bien, ça ne déplace pas la matière en dessous, donc... non, je suis très satisfaite de ce blush. C'est peut-être mon produit préféré de la palette, pour être honnête. Donc comme vous pouvez le constater, il y a quand même une bonne pigmentation. Après, bon, j'y suis allée quand même peut-être un peu fort, mais comme vous le savez, moi j'adore le blush. Et non, très joli. Il tient très bien, pareil, j'essaierai de vous faire un petit... retour en fin de journée, mais vraiment c'est une palette que j'ai utilisée plusieurs fois, donc voilà, je peux vraiment vous parler des produits et honnêtement ça se passe bien et il tient bien, donc il n'y a vraiment aucun problème. Alors je vais venir mettre par-dessus un petit peu du blush poudre qui est beaucoup plus rose pâle, rose froid comme vous pourrez le constater. Là on était vraiment sur un blush rosé un peu corail. Et ici, on est vraiment sur un blush plus nude, quoi. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop, alors déjà, je trouve qu'il se prélève pas très bien sur mon pinceau. Dis donc. Je vais pas l'utiliser avec ce pinceau. Je vais prendre celui-ci qui n'est pas propre du coup, mais tant pis. On va voir si ça se prélève mieux. Ouais, ça a l'air. Alors, j'ai pas l'impression, alors celui-ci je l'ai beaucoup moins utilisé, j'ai pas l'impression qu'il soit pigmenté de fou. On va juste essayer d'en mettre sur le haut de la pommette. Je sais même pas si on va voir trop la différence. Ouais, si, peut-être un petit peu. On sera très blushé aujourd'hui, hein. C'est pas grave. Je suis en vacances de toute façon, j'ai rien de prévu aujourd'hui à part faire du ménage et mes courses, donc hein, c'est pas grave. Ça fait du bien des fois d'avoir des journées comme ça, je trouve. Des journées où on court pas partout. C'est agréable aussi des fois. Hop. Et voilà. Alors écoutez, j'aurais moins de choses à vous dire sur celui-ci parce que franchement, j'avais mis tellement de blush crème que pour voir la différence, en sachant en plus qu'il est plus pâle, voilà, voir la différence avec le blush poudre alors qu'il est plus pâle que le blush crème, c'est quand même assez compliqué.
Je vais essayer de vous faire un swatch sur ma main. En fait, il est quand même bien pigmenté, hein. Honnêtement, si. Il est très très bien pigmenté. Donc voilà pour le swatch du blush poudre qui est très très joli. Alors, concernant le topper qu'il y a dans cette palette, très honnêtement, à part le mettre sur les yeux en tant que fard à paupières ou topper de fard à paupières, je vois pas trop ce qu'on peut en faire d'autre parce que c'est extrêmement pailleté. Et pour ma part, moi, je peux pas mettre ça en highlighter, hein. J'ai essayé, ni en highlighter, ni en topper de blush. Pour ma part, je suis vraiment pas convaincue, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais je trouve ça beaucoup trop pailleté. J'ai pris avec moi donc l'highlighter de Sephora, le dernier que j'ai acheté. Je vais vous faire un swatch pour vous montrer un petit peu la différence quand même entre les deux. Alors, ça viendra absolument pas, je pense, se voir en caméra. Mais en fait, le topper est plein de paillettes alors que l'highlighter, non. Après, ils se ressemblent énormément. Donc, je pense vraiment qu'il n'y a que les paillettes qui font la différence. Mais ça a quand même de l'importance. Ça a quand même de l'importance parce que personnellement, j'aime pas avoir des paillettes sur le visage. Ou pas de trop, quoi. Donc... je pense pas que je vais le mettre. Ce qu'on va faire, comme j'ai pas prévu non plus trop de choses aujourd'hui et que très honnêtement pour faire mes courses j'en ai rien à faire si je peux paraître trop maquillée aux yeux de certaines, on va appliquer donc l'eau topper avec mon pinceau Eotrera sur un côté du visage et sur l'autre on va mettre l'highlighter Sephora, comme ça on essaiera de bien voir la différence, hein. Allez, donc de ce côté-ci, c'est le topper de la palette, hein. Je vais essayer de bien le travailler. Alors, très honnêtement, là, je ne sais pas si vous allez voir, mais moi, je vois vraiment une démarcation, en fait. Ça se fond pas bien. Et ouais, je trouve que c'est pas fin. C'est assez grossier. Et ouais, ça se voit pas mal, hein. Et je vois les paillettes, hein. C'est vraiment pas une réussite. Et je vais appliquer donc l'highlighter Sephora, donc le dernier acheté, hein, que j'ai en teinte numéro 2, il me semble. Voilà, la Sparkling Honey, de ce côté-ci. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça a vraiment rien à voir. Il est beaucoup plus fin. Il se voit beaucoup mieux. Et ouais, il a un impact de fou et ouais, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus joli, hein. Donc je sais absolument pas si vous allez voir la différence. Mais là, on est sur un highlighter qui s'est bien diffusé. Alors, je vois des paillettes, donc je pense que malheureusement, il devait y avoir des paillettes du topper parce que j'ai pris le même pinceau. Mais voilà, on est sur quelque chose qui est vraiment plus diffusé, plus fin. Et là, en fait, j'ai l'impression que ça s'est pas du tout bien diffusé, que j'ai que une grosse traînée, que j'ai beau travailler, qui ne veut pas se fondre à ma peau. Et déjà, ça se voit pas beaucoup, je trouve, c'est beaucoup moins impactant. Là, on est vraiment sur quelque chose de lumineux. Et là, pas trop. Et je trouve que c'est pas venu bien se fondre. Donc, très honnêtement, au niveau de la palette, ne comptez pas sur le topper pour en faire un highlighter. Je suis vraiment pas convaincue. Après, concernant les deux blushs et le bronzer, j'en suis totalement satisfaite. Et c'est une très bonne palette à petit prix, qui est hyper pratique dans son quotidien ou quand on part en vacances. Alors on va passer aux sourcils et donc j'ai pour les sourcils le Plump and Set de L'Oréal Paris, le Brown Artist, que j'avais pris en teinte, je pense que ça s'est effacé, brunette. Non, c'est la 105, la brunette. Alors au niveau de l'applicateur, ça se présente comme ceci, voilà. Donc c'est un petit applicateur qui ressemble beaucoup à celui que j'ai pris de la marque Sephora, mais personnellement je préfère celui-ci. Alors il faut bien faire attention que ces sourcils soient propres parce que j'ai remarqué que si il restait des traces de poudre ou de fond de teint, ça venait faire des amas de matière. Donc là je pense qu'on est bon et je vais vous montrer ça. Donc c'est un mascara à sourcils hein, tout simplement, mais qui marche très bien. La couleur est vraiment parfaite pour moi.
je pense vraiment qu'il faut que je prenne des couleurs plus chaudes. Parce que c'est vrai qu'au final, j'ai quand même les sourcils assez froids. Dans un, pas noir, hein, mais châtain quand même assez froid. Et souvent, je prends un peu couleur taupe. Et comme mes cheveux, eux, sont chauds, puisqu'on est sur du cuivré, je trouve que ça rend beaucoup mieux si je prends des mascaras à sourcils dans des couleurs un petit peu plus chaudes. Donc je vais faire plus attention à l'avenir parce que c'est vrai que celui que j'avais de Huda c'était du froid, celui que j'ai chez Sephora c'est du froid et celui-ci c'est du chaud et vraiment je trouve que ça me va beaucoup mieux. D'ailleurs je sais que dans la marque Benefit, ils ont, il me semble que c'est la teinte numéro 3,5 ou 4, une couleur un peu comme ça auburn. Et je suis bien tentée. Au début, je me suis dit que ça n'irait pas parce que comme mes sourcils ne sont pas cuivrés comme mes cheveux, ça allait faire bizarre, ça allait faire un mélange. Mais je me dis que pourquoi pas, en fait, ça va venir les teindre et ça peut être plutôt pas mal. Donc à voir, j'essaierai de tester ça. Prochainement, je ne sais pas parce que bon, je voulais aborder ça dans ma prochaine vidéo, mais je pense que je vais vraiment au mois de juin ne pas faire trop d'achats make-up parce que j'ai des gros frais qui arrivent et le maquillage va pas être ma priorité et évidemment j'ai l'impression que parce que je vais pas pouvoir faire trop de dépenses au mois de juin, il y a plein de sorties qui m'intéressent, notamment la nouvelle collection de Charlotte Tilbury avec la Love Gasm, je crois que c'est la Love Gasm qu'elle s'appelle, enfin la palette. Moi j'ai la Nude Gasm, c'est ma palette préférée de tous les temps. Et là, celle-ci, elle a l'air magnifique parce qu'il y a 2 blushs qui sont trop beaux. Et je sais pas si financièrement parlant, ce mois de juin, je pourrais. Alors après, je suis pas un mois près, je l'achèterai peut-être en juillet. Mais voilà, ça me frustre. Et du coup, je dis pas qu'il y aura moins de vidéos en juin, mais des vidéos nouveautés, peut-être pas. Et je suis désolée, c'est vrai que moi, je me lance dans le maquillage et j'ai pas un budget limité, tout est compté. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir sortir tout le temps des vidéos avec des nouveautés make-up. Alors voilà pour les sourcils. Honnêtement, j'aime beaucoup ce mascara à sourcils, plus que celui de chez Sephora. Et plus aussi, je pense, que celui de Huda Beauty, parce que celui de Huda, l'applicateur, était vraiment beaucoup trop fin. Et il fallait s'y reprendre plus souvent. Celui-ci, je trouve vraiment l'applicateur parfait. Et j'aime beaucoup ce produit pour un petit prix, c'est vraiment parfait. Alors pour les yeux, c'est pas une nouveauté, ça fait depuis un moment que je l'ai mais je ne vous l'avais pas encore présenté. C'est un fard liquide que j'ai pris chez Kiko lorsque j'étais allée sur Bordeaux en teinte 04 et j'ai eu un véritable coup de cœur pour la couleur. Donc je sais qu'il y a la collection d'été qui vient de sortir sur le thème La Petite Sirène qui a l'air magnifique, il y a plein de choses qui me tentent, encore une fois. Ce n'est pas le mois, c'était pas le bon moment, mais il y a plein de choses qui me tentent. Et moi, c'était la collection juste avant, donc la collection Beauty Roar. Et j'ai pris que ce produit parce que la collection ne me faisait pas du tout envie. Mais c'est vrai qu'au niveau du fard, vraiment, il m'a totalement tapé dans l'œil. Donc voilà à quoi il ressemble au niveau de l'applicateur. J'ai déjà un fard liquide de chez Kiko sous le même format, qui est aussi très joli, mais c'est plus un rose... un rose gold assez classique. Celui-ci, vraiment, on est sur un joli rose mauve argenté que je trouve vraiment sublime. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce fard. Alors, je ne vais pas me faire de creux de paupières avec un autre fard. Je vais me faire un creux de paupières avec celui-ci. Donc, je vais prendre mon pinceau Zoeva 228 et je vais venir en fait tout simplement prélever de la matière sur l'embout. Et je vais me créer moi-même... Et je vais me créer un creux de paupières avec cette teinte. Donc voilà pour mon creux de paupière et ensuite je vais prendre un pinceau plat de BH Cosmétiques. Je vais reprendre de la matière et je ne sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de comme ça. Je vais mettre un peu de produit en fait sur ma paupière mobile. Je vais prendre le pinceau et tout simplement je vais venir l'étaler sur l'intégralité de ma paupière.
Donc, comme vous pouvez voir, la couleur est vraiment... Enfin, moi, je trouve vraiment qu'elle est sublime, cette couleur. Et je vais faire, bien sûr, pareil sur l'autre œil. Et je vais juste prendre un tout petit pinceau plat, donc toujours de la marque BH, et l'highlighter de Sephora. Et je vais tout simplement me faire un petit coin interne lumineux. Et voilà le résultat, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve vraiment ce fard magnifique. Je vais me faire mon trait d'eyeliner avec le R&M Beauty et on passe au mascara. Pour mon trait d'eyeliner et on va passer donc au mascara. Donc ce n'est pas une nouveauté, c'est le Sky Height de Maybelline que je connais bien mais que j'ai pris en version waterproof. Donc on va voir s'il est aussi bien que ça. Alors il est neuf. Donc, il a une texture bien mouillée que je n'apprécie pas. Je préfère quand la texture est plus sèche. Mais bon, c'est pas grave, on y va quand même. Alors, je l'ai pris tout simplement en version waterproof parce que je réalisais, c'était lundi dernier, ouais, lundi dernier, un examen des yeux. Et comme je sais qu'on me mettait des gouttes dans les yeux, je voulais pas non plus aller à ma consultation sans aucun make-up. Donc évidemment je m'étais pas mis de fard à paupières ou de trait d'eyeliner, mais sortir sans mascara c'est quand même compliqué. Donc j'avais pris exprès un waterproof histoire de partir à mon examen au moins avec du mascara et en me disant que voilà, même s'il y avait des gouttes qui coulaient, avec du waterproof, c'était censé ne pas dégouliner. J'étais pas censée en avoir partout. Et finalement, l'ophtalmo était hyper doué et de toute façon, les gouttes n'ont jamais coulé. C'était bien resté dans l'œil, donc il y avait zéro problème. Alors voilà pour la première couche. Donc au niveau de ce mascara, alors, je crois que je préfère la version non waterproof. Après, il est neuf et la texture est encore très très mouillée. Et c'est vrai que j'arrive pas trop à travailler la matière. Parce que ça me fait des gros amas de cils. Voilà, c'est une texture très très collante. Donc, j'arrive pas du tout à faire ce que je veux. Mais je sais que j'apprécie ce mascara. Donc, je pense que c'est juste une question de... Voilà, de matière et qu'il est neuf tout simplement. Et c'est marrant parce que les mascaras vraiment généralement on les apprécie quand ils commencent à devenir un petit peu plus vieux. Donc voilà, on verra après une fois qu'il aura commencé à sécher. Mais c'est vrai que là vous voyez ça fait des gros pâtés. Donc bon, j'essaye de décoller ça. Voilà pour le mascara. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas comment on fait pour que vous puissiez bien voir. Donc là, je dirais que ça m'a apporté évidemment de la longueur, un peu de volume quand même, mais voilà, là je trouve que ça fait un petit peu trop paquet, mais je sais que c'est une question de texture qui est trop mouillée et que normalement ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure du temps. Allez, on va finir avec la bouche et on va finir avec un Vinyl Ink. Donc je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps, mais c'est le Vinyl Ink en teinte 110 qui est vraiment, je pense, mon préféré, avec le 115 quand même. Donc hop, je vais venir l'appliquer. Alors j'ai pris de toute façon le 110 parce qu'aujourd'hui on est sur un maquillage plutôt rosé et que le 115 est plutôt brique, on va dire, couleur brique pêche. Donc celui-ci est quand même beaucoup plus adapté. Hop, on y va. Et voilà pour le Vinyl Ink. Je sais plus quoi vous dire sur ces rouges à lèvres. Je vous en parle tellement, mais c'est la perfection. Comme vous pouvez le constater, c'est glossy à souhait. Là, c'est pas sec, donc oui, il y a un côté collant. Mais dès que ça sera sec, il n'y aura plus d'aspect collant. Et après, je peux faire ma journée. Il est bientôt midi, je vais manger.
j'aurais limite, j'aurais pas besoin de faire de retouches. Le côté glossy se sera estompé, mais j'aurai toujours la couleur sur la bouche et ça va pas bouger. C'est vraiment la perfection. Donc voilà pour le maquillage final. On va faire un petit débriefing. Je vais me coiffer et je reviens. Et voilà pour le maquillage final. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc on va faire un rapide débriefing sur l'ensemble des produits. Alors, le fond de teint, donc le sérum fond de teint de Maybelline, bah écoutez, moi j'en suis ultra satisfaite. Pour moi, il tient ses promesses. Il est aussi bien que l'accord parfait. Je trouve vraiment qu'au niveau de la texture, c'est hyper fluide. Ça se sent pas sur la peau. Ça va être un fond de teint parfait pour cet été. On a une couvrance légère mais quand même un petit peu plus haute que celui de L'Oréal, je trouve personnellement. En tout cas, j'en suis vraiment pleinement satisfaite. C'est un 100% que je vais prendre énormément de plaisir à utiliser cet été. Alors, l'anti-cerne de Revlon, ben écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça se passe quand même super bien. Donc je ne l'ai pas poudré, hein, je ne poudre jamais mes anti-cernes. Alors oui, c'est venu un petit peu marquer mes ridules, mais ça reste quand même assez léger. Pour l'instant, ça va. C'est pas une catastrophe. Après, c'est vrai que les 2 dernières anti-cernes que j'ai utilisées me faisaient quand même un aspect moins sec. Et plus lissé au niveau de mon contour d'œil, mais quand même vraiment ce n'est absolument pas une catastrophe. J'en ai un d'Anastasia Beverly Hills qui me fait un aspect beaucoup plus pruneau sec que celui-ci, mais voilà, je peux pas dire non plus que c'est un coup de cœur. Donc c'est un bon anti-cerne, mais voilà, qui marque un petit peu trop mes ridules à mon goût, mais dans l'ensemble il est très très joli. Alors la palette teint de chez Sephora, écoutez, je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour tous les jours. Je trouve que le bronzer était très joli, les 2 blushs sont magnifiques, que ce soit le poudre ou le crème, je les aime énormément. Le topper, écoutez, c'est de ce côté-ci que je l'ai appliqué. Ça marchera pas en tant qu'highlighter, je trouve. Voilà, vous voyez, je sais pas si ça va se voir, mais vraiment je trouve que c'est venu déposer des paillettes et marquer en fait, ça fait une traînée là où j'en ai appliqué. Donc voilà, le topper, encore à voir comment on peut l'utiliser, peut-être plutôt en topper de fard à paupières. J'ai pas utilisé de cette manière-là. Mais highlighter, je ne suis pas convaincue, mais pour les 3 autres produits, c'est une réussite. Donc, j'en suis très très satisfaite. Le mascara à sourcils de L'Oréal, c'est un top aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça s'applique super bien. La couleur est très jolie. Il y a une très bonne tenue. Pour moi, pour un mascara à sourcils, ça me convient honnêtement. C'est un petit prix et pour un mascara à sourcils, j'ai pas envie de mettre plus. Donc, je suis très très satisfaite. J'ai utilisé dans cette vidéo de nouveau l'highlighter de Sephora que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Écoutez, moi j'en suis toujours hyper satisfaite. Je l'ai appliqué de ce côté-ci. Il est très très joli. Il se voit. Il a vraiment un effet très joli, très scintillant. Mais voilà, c'est un très très bon highlighter. Donc je vous le recommande toujours autant. Ce fard à paupières de chez Kiko, honnêtement, j'adore la teinte. Je trouve ça super super joli. Je suis vraiment amoureuse de ce produit et il a une très très bonne tenue. Comme je vous ai dit, je vais essayer de vous faire un retour puisque là il est midi en fin de journée, mais je l'ai utilisé des tas de fois et j'en suis très très satisfaite. J'ai rangé le mascara, je ne sais pas où je l'ai mis, mais bon, c'est pas grave. Donc le mascara, très très joli aussi. Et bien sûr le Vinylink, ça je sais plus quoi vous dire sur ces produits, ce sont des réussites. Ça y est, c'est sec et vous voyez, il y a toujours l'effet glossy, mais là il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de transfert, faites pas attention à ma main. C'est pas que mon chat est violent, c'est juste qu'on joue beaucoup. C'est une joueuse et j'adore la taquiner, donc je subis
Voilà, j'en subis les conséquences, mais c'est pas grave. Donc voilà pour ce make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, je vous invite à la liker, à la commenter. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça me fait plaisir de voir le nombre petit à petit augmenter. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Comme promis, je vous fais un petit retour de mon make-up. Je suis désolée, je vous tiens comme ça. Je vous avoue, je vous avais complètement oublié. J'ai tellement pas l'habitude de faire un retour make-up. Mais bon, vu que je suis en vacances, j'ai le temps. Donc, écoutez, tout s'est très bien comporté. Le fond de teint n'a absolument pas bougé. J'ai complètement oublié de mettre du spray fixateur ce matin. Et malgré tout, franchement, ça a bien tenu. Le fard n'a absolument pas bougé. Le mascara, pareil. Au niveau de l'anti-cerne, écoutez, ça va. C'est pas une catastrophe. Il y a toujours quand même cet aspect un petit peu sec. Mais dans l'ensemble, ça va. Le vinyling, je n'ai absolument fait aucune retouche de la journée et j'ai mangé. Donc vous voyez, le côté glossy est parti, mais j'ai toujours la couleur sur les lèvres. Et au niveau du fard, comme vous pourrez le constater, je suis du fard à joues, pardon, je suis toujours autant blushée. Il a très bien tenu, rien n'est parti. Pareil pour le bronzer. Et de ce côté-ci, donc c'était le topper, et de ce côté-ci c'était l'highlighter de Sephora. Comme ça, là on voit pas trop la différence. On voit quand même que celui-ci c'est plus impactant que là. Mais écoutez, dans l'ensemble, je suis très satisfaite de mon make-up. C'est une réussite. Voilà, donc très contente. Peut-être, voilà, le produit dont je suis le moins satisfaite, c'est peut-être l'anti-cerne. Mais dans l'ensemble, c'est un crash test réussi.